Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On y va pour la semaine du 28 avril au 4 mai pour vous les lions. Cette semaine, j'ai décidé de prendre le tarot pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur cette semaine. Bravo. On a le cavalier de denier. On nous parle de d'entrée d'argent. Hein, Donc là, on voit qu'il y a, comme je vous ai dit, une rentrée d'argent qui arrive vers vous. Ça a été aussi pour vous, moi, ça me parle plus de vos patiences, votre patience paye. Vous avez peut-être mis des actions en place et là, on voit qu'il y a une réussite. Hein. Ouais, vous allez vers quelque chose de mieux. Ça peut être aussi par rapport à, je sais pas, peut-être vous avez économisé progressivement, petit à petit, pour pouvoir vous faire plaisir, pour vous payer quelque chose. Et là, on voit que c'est cette patience qui paye. Là, on vous parle de roi de denier. C'est aussi l'abondance. Hein. Le roi de denier, c'est ça aussi pour moi. C'est quelqu'un qui concrétise, qui arrive au niveau du denier, c'est tout ce qui est matériel, hein, c'est pas que le financier, mais c'est aussi le matériel. On voit aussi que, ouais, moi j'ai vraiment ce côté, une rentrée d'argent, quelqu'un qui retrouve une certaine forme de stabilité. Hein. Et là, j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, vous avez atteint un certain seuil de confort et donc là, vous essayez de maintenir. Vous allez maintenir ça. Ça peut être aussi par rapport à vos efforts payent, c'est ce que je vous disais, par rapport à un travail. Hein, vous gravez, c'est ça, les échelons. Hein, et du coup, là, il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. Il y a une sécurité qui va se mettre en place parce que vous avez fait quelque chose, vous vous êtes donné à fond, vous vous êtes comment on appelle ça? Oh, flûte, distingué, voilà, des autres par rapport à vos efforts fournis. Et là, il y a quelque chose de stable qui se met en place. Bon, bah, j'espère que je suis claire. Hein. Allez, pour les lions pour cette semaine du 28 avril. Quels sont les messages pour vous, mes chers amis? On a la fidélité, le contrat administratif. Là, j'ai vraiment quelque chose qui va durer. Hein. La fidélité, c'est quand ça dure. Hein. Après, on va pas polémiquer sur la fidélité, mais là, pour moi, ce que j'ai ressenti, c'est vraiment quelque chose qui va sur le long terme, qui dure dans le temps. Hein. Harmonie et tristesse, ouais. Comme je vous ai dit là, pour moi, il y a quelque chose qui a été, vous avez fait les efforts, vous vous êtes dit, je vais m'en sortir, et vous avez mis les petites actions. On dit bien, c'est les petites rivières qui fait des longs fleuves, hein, c'est ça, les grands fleuves. Hein. Vous voyez, vous connaissez cette expression. Et donc là, c'est ce que j'ai. Hein. Pour certains d'entre vous, on voit aussi qu'il y a une concrétisation dans une relation. Ça peut me parler que du fait, pour certains d'entre vous, ça a été difficile. Au jour d'aujourd'hui, là, pour moi, ça me parle de retrouver un équilibre. Ça peut parler de, pour certains d'entre vous, comment on appelle ça? Peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre relation, peut-être que vous vous êtes éloigné. Hein. Ah, je parle d'éloignement, j'ai le déplacement, l'avancement. Et du coup, là, vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. Et du coup, bah, pour concrétiser ça, pour mettre ça à l'honneur, on va dire, vous allez peut-être, pourquoi pas, décider de dire, ben, on va faire un voyage ensemble pour repartir à zéro. Vous allez dire, bon, bah, maintenant, on a compris les effets de nos erreurs. Après, ce sont des exemples. Là. On va dire, bah, peut-être maintenant on est prêt pour accueillir un enfant de notre vie. On a compris nos limites, etc. On va peut-être construire une famille. Peut-être que pour certains qui se sont séparés, vous allez revenir ensemble. Vous avez compris que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que vous êtes, que cette personne sait
la personne de votre cœur, votre vie, etc. Peu importe hein, comment vous le dites. Et là, vous allez peut-être faire quelque chose ensemble, faire quelque chose à deux. Avec le contrat, c'est ça. C'est comme ça que je ressens et je vous le transmets. On a la réussite. Hein. Et qu'est-ce que j'avais tout à l'heure là? Le contrat. Pour certains, on vous parle de vraiment peut-être d'un organisme qui accepte votre demande, la banque qui accepte, il y a une réussite dans un contrat. Vous allez être embauché. Si vous étiez en CDD, on vous parle d'un CDI, etc. Ouais. Accueillez quelque chose parce que c'est vos rêves qui se concrétisent pour moi là. Vous allez pouvoir accueillir parce que c'est quelque chose que vous avez souhaité. Pour certains, c'est l'amour qui arrive dans votre vie. Hein. Bon, ben décidément, vous allez, on vous parle, oui, c'est la fin d'un cycle, vous clôturez un cycle et vous allez vers un nouveau départ. Contrat administratif, ben décidément, il y a quelque chose d'officiel qui arrive pour vous. Hein. Les lions. On a la lenteur, le souvenir, la nostalgie, l'action. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que avec les souvenirs, la nostalgie, pour moi, ça me parle du passé. D'accord? Il y a eu des choses qui ont été bloquées pour vous, qui ont mis du temps à évoluer. Mais là, j'ai l'impression que, voilà, vous vous êtes mis en action, vous avez bougé, vous avez mis en place ce qu'il faut, les bonnes actions pour justement évoluer. Et derrière, on a le bonheur. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle de ressasser le passé. Peut-être que vous allez dire, bon, maintenant, il est temps que j'arrête de vivre dans un passé, dans mes anciens schémas, qu'il est temps pour moi d'avancer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez le retour d'une personne dans votre vie, un ex, peu importe. Et là, vous allez dire, bon, ben, c'est bon, j'ai compris, cette personne-là va pas revenir. C'est moi qui me mets des idées en tête. Peut-être que cette personne a refait sa vie. Vous espérez toujours que cette personne quitte cette personne pour revenir vers vous. Mais là, vous dites, OK, là, j'étais bloquée, je n'avançais plus parce que j'étais bloquée dans cet événement de ma vie. J'étais bloquée dans cette relation. J'étais dans l'espoir que cette personne revienne. Mais là, au jour d'aujourd'hui, j'accepte d'avancer, d'aller vers mon bonheur. Et on avait quoi? Le repos et l'enfant. Pour certains, ça peut être aussi, cette semaine, il y a un enfant qui va peut-être être malade. Ah, mais sans grand... Hein, il y a la guérison. Donc, ça peut être des petits rhumes. Hein. Rien de grave. Et puis, je suis pas médecin. Je suis pas médecin. Donc, n'oubliez pas que si vous avez des symptômes, hein, vous êtes prié d'aller voir votre médecin. On a l'amour, les communications. Bon, bah, il y a des communications qui arrivent qui vont vous faire plaisir. Hein, pourquoi pas, avec le cavalier de denier, ça peut être la banque qui accepte votre crédit. Ça peut être aussi pour certains un petit remboursement. Peut-être quelque chose, je sais pas si vous faites les impôts là. Peut-être que vous allez voir que finalement, vous allez avoir un remboursement. Hein, vous avez trop perçu. Il y avait du trop perçu. Non, c'est ça. C'est les impôts qui ont trop perçu pour vous. Vous allez avoir un petit remboursement. Je dis un petit, hein, après, hein, c'est pas des milliers, des cents. Hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, vous allez vous mettre sur les réseaux pour trouver l'âme sœur, l'amour. Hein, l'âme sœur, c'est un grand mot. Hein. Pour trouver l'amour. Donc, pour certains d'entre vous, on voit que vous allez avoir aussi des communications peut-être par un notaire, hein, par rapport à une succession. Hein. Pour certains, ça peut me parler aussi des choses qui ont été longs à se mettre en place. Et là, vous allez avoir des nouvelles. Et ça va vous faire plaisir. Quand je dis long à se mettre en place, ça peut être aussi pour certains d'entre vous là, avec les ancêtres, ça peut me parler de la famille aussi. Ça peut être des partages de biens, ça peut être aussi des testaments qui vont être ouverts, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une succession, etc. On a le travail et l'hiver. Pour certains d'entre vous, peut-être actuellement, là, il y a peut-être un ralentissement. L'hiver, c'est tout ce qui est bloqué, mais moi, je vous dirai plus vite. Un ralentissement au niveau professionnel. Et derrière, on voit aussi que peut-être par rapport à un travail, peut-être pour certains qui sont dans les procédures, peut-être actuellement, là, vous êtes sans réponse, vous ne savez pas trop où vous en êtes, qu'est-ce qu'il en est, quel est l'aboutissant de tout ça. Oh, punaise, lenteur et la célébration. Vous voyez, là, on retrouve cette lenteur. Hein. Mais pour moi, le temps fait les choses. Hein, fait bien les choses. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne crois pas. Allez, on y va. Si j'ai fait. Oh, l'ancêtre est là. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être apprendre que vous avez un don, hein, et que c'est quelque chose que vous avez récupéré d'un ancêtre. Quand je dis un don, c'est pas que de la voyance. Attention, on va arrêter avec ça.
Ça peut être aussi que vous aimez dessiner, que vous dessinez très bien. Ah ouais, tu sais, tel de notre famille faisait ça aussi. Vous aimez la poterie, vous voyez, des choses comme ça. Hein. On va arrêter à chaque fois qu'on parle d'ancêtres, c'est des dons de voyance. Pas toujours, hein. Rassurez-vous. Hein. Ça, on en voit beaucoup de ça, mais bon, c'est pas le cas. Là, on parle de la personne qui regarde cette vidéo. On vous dit que vous allez vers un bonheur. Pour certains d'entre vous, on parle de compréhension. Ah, le choix, voyage. Pour certains d'entre vous, là, on voit que il y a peut-être des papiers à faire. Peut-être que vous voulez voyager. Hein. Peut-être aussi pour certains, vous avez un choix à faire par rapport à une destination. Moi, ça me parle le fait peut-être que vous allez avoir 2 propositions. Hein. On va vous dire peut-être que, je sais pas, j'ai l'hospitalier qui est là, je sais pas pourquoi, mais peut-être pour les personnes qui sont dans le médical, dans l'hospitalier, hein, on va vous dire bon bah je veux un avancement, je vais avancer dans mon job. On va vous dire voilà, il y a proposition 1 qui est dans notre établissement, mais voilà, ça implique ça et ça. Et proposition 2, tu peux aller ailleurs, mais ce sera à distance, mais voilà avec les avantages plus. D'accord? Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous venez d'avoir un diplôme et vous allez, vous hésitez à aller dans un pays étranger pour exercer, par exemple. Et là, on voit que peut-être que votre cœur balance entre 2 choix. Ça peut être ça aussi. D'accord? Néanmoins, pour moi, là, vous allez pouvoir poser votre choix. Peut-être que vous allez envisager les avantages et les inconvénients, hein, pourquoi pas. Et pour certains d'entre vous, on vous dit aussi de bien lire les petites lignes. Pourquoi? Parce que peut-être des fois, quand vous réservez en ligne, des fois, vous pouvez être arnaqué. Donc, faites très attention. Allez chercher d'autres infos. Lisez les avis sur Internet. Hein, avant de faire un choix, avant de valider votre commande sur Internet, etc. D'accord? C'est important parce que on l'a entendu pas mal de fois à la télé, hein, qu'il y en a qui réservaient sur Internet, arrivaient sur place, c'était pas du tout ça, même rien du tout, qu'il y avait un terrain vide qui était là. Hein. Donc vous faites pas arnaquer, regardez les avis, demandez les autres, hein, des personnes, allez voir sur Facebook, poster, demander des choses, enfin, Facebook ou d'autres, hein, ce que vous faites comme réseau, allez vous renseigner avant de valider quoi que ce soit. Donc, pour certains d'entre vous, il y a aussi quelque chose qui met du temps. Mais néanmoins, j'ai des informations qui arrivent qui vont vous permettre de comprendre pourquoi les choses ont été retardées. Je sais pas, peut-être que le notaire, il manquait des infos, peut-être qu'il attendait d'avoir l'accord. Il y avait d'autres héritiers que vous n'étiez pas au courant avant de boucler le dossier, je ne sais pas. Voilà, je vous en parle, peut-être que ça parlera à quelqu'un, mais voilà. Vous allez comprendre cette semaine pourquoi il y a eu une lenteur, pourquoi les choses ont été retardées. Pour certains d'entre vous, vous repensez à des anciens souvenirs, peut-être des souvenirs que vous avez partagés avec vos enfants. Peut-être que si là les enfants sont grands, vous allez retourner sur un lieu de vacances en couple. Hein, vous allez vous retrouver là-bas et vous allez être dans la nostalgie. Ah, tu te rappelles quand un tel était là, peut-être qu'il avait perdu sa première dent. Vous voyez, des choses comme ça. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il va falloir être en l'action sur cette semaine parce qu'il y aura des choix à faire. Peu importe le domaine, on vous dit que la décision vous appartient. C'est à vous de mettre en place les actions pour pouvoir aller vers ce en quoi vous croyez, ce que vous souhaitez. D'accord? Pour certains d'entre vous, là, si vous partez en vacances la semaine prochaine, c'est cette semaine, hein, du 28 avril au 4 mai, peut-être qu'il y aura des grèves, mais j'ai la lenteur. Ça peut être aussi des bouchons. Donc, faites très attention. Moi, ce que j'ai là, prévoyez un plan B. Je le dis toujours quand ça sort ces trucs-là, ces messages-là, pardon. Et prévoyez un plan B. Hein. Assurez-vous que, je ne sais pas moi, s'il y a des covoiturages pas loin, si vous pouvez, comment je vais dire ça, s'il y a des bus hein, dans le coin, etc. Là, on voit peut-être que vous allez être peut-être en retard pour prendre votre avion. Donc, comme je vous en ai parlé, hein, essayez de voir si, au lieu d'aller par le train, vous pouvez envisager de trouver des parkings hein, protégés où vous pouvez aller en voiture et comme ça, vous n'avez pas de soucis. Donc, mais après, c'est votre vie, hein, c'est ce que je vous le dis. Mais on parle bien de vous, hein. Voilà.
Ok, ok, ok. On y va. Côté sentimental et affectif. Ok, je regarde l'heure parce que j'ai une consultation après. Élévation. Pour certains d'entre vous, moi, ça me parle. L'image que j'ai eue et le message que j'ai, c'est pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une relation qui va un peu trop vite pour vous, à votre goût. Et là, vous êtes dans la réflexion. Est-ce que vous vous posez des questions? J'ai pas la carte du doute, mais la lune, pour moi, c'est ça. C'est dans le mental. Et aussi, pour certains d'entre vous, vous vous demandez, c'est peut-être l'inverse, hein, où est-ce que cette relation va aboutir? Est-ce qu'il y a un lendemain? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui va en sortir? Et on voit qu'il y a l'amour véritable derrière. Donc, je vous laisse interpréter comme vous le souhaitez. On a l'attente, triangle amoureux. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui attend. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de miroiter. Oh là là, je vais utiliser des mots que on vous fait mijoter. D'accord? C'est ça que j'ai. Bon. On a le passé et le nouveau départ. Pour certains d'entre vous, le passé est bien où il est, hein, et vous avancez. Pour certains, vous faites le deuil d'une ancienne relation et vous partez vers un nouveau départ. Pour certains, comme je vous dis, vous laissez le passé au passé. Comme j'ai dit tout à l'heure, il se peut que pour certains d'entre vous, vous vous êtes séparés, vous revenez et vous repartez sur de nouvelles bases, mais tout en laissant le passé derrière vous. Vous repartez pas, vous ressassez pas le passé. D'accord? Ouais. Donc là, on vous confirme bien que pour certains d'entre vous, il y a bien un nouveau départ qui se met en place. Ça peut être aussi un retour, un ex, hein, quelqu'un qui revient de votre vie, mais avec une bonne intention de ne pas commettre les mêmes erreurs. Après, ça parlera à qui ça parlera. Bon, il y en a 3, 2 là, hop. On y va. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? La chance. On a pause, un temps d'arrêt sur les addictions, les preuves et le message envoyé. Bon, pour certains d'entre vous, là, vous allez mettre un stop pour l'instant, j'ai envie de dire, par rapport à une personne qui a des addictions. Hein, on voit que ça a été compliqué pour vous. Peut-être que là, vous allez dire, c'est bon, ça suffit. Moi, ça parle aussi pour certains d'entre vous. J'ai pas vraiment ces cartes-là, mais là, le message qui est arrivé. Pour certains d'entre vous, vous avez compris que la personne ne peut pas être en dépendance affective, ne peut pas quitter une relation pour vous. Ça va être dur de prendre cette décision, mais là, vous allez envoyer un message pour dire, OK, c'est bon, on fait une pause. Hein, c'est bon, j'en peux plus, on arrête pour l'instant. J'ai besoin de me retrouver et de savoir où je vais aller. Hein, ça parlera à qui ça parlera. Hein. Ok, pour d'autres, là, on voit que dans une relation où ça a été compliqué, il y a eu des crises, hein, des conflits, on voit qu'il y a un renouveau qui se met en place. Pour moi, quand j'ai ces cartes-là, je vous dis toujours, hein, il y a peut-être eu une aide au niveau d'un conseiller conjugal, des thérapeutes spécialisés dans tout ce qui est familial, hein, voilà, et on voit que ça apporte une transformation. Pour certains, ça peut être aussi le fait que votre relation était en pause parce que votre conjoint ou vous-même, vous étiez dans des addictions, hein, peu importe ce que c'était. On voit que malgré la difficulté, vous avez peut-être gardé confiance dans cette relation, vous avez mis en place des thérapies de couple pour essayer de trouver une issue positive. Et là, pour moi, c'est vraiment, il y a une transformation qui arrive. Ça n'a pas été toujours simple. Hein. On voit que pour certains, là, l'addiction a été vraiment très forte. Hein. Et on voit que, mine de rien, il y a quelque chose qui se met en place. Et j'ai envie de vous dire progressivement. Comme avec le cavalier de denier, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se fait doucement, avec patience. Hein. Vous persévérez. Hein. Vous avez cru en votre relation malgré que ça a été difficile pour vous. Ouais. Vous voyez, avec l'épreuve, là, pour moi, vous avez gardé quand même. Hein. On vous dit ici, la foi soulève des montagnes. Pour moi, c'est ça. Vous y avez cru quand même. Vous avez dit, vous n'allez pas le lâcher. Vous n'allez pas le laisser dans ces moments difficiles. Et là, vous avez gardé, j'ai l'impression, je vois quelqu'un qui soutient quelqu'un.
D'accord? Je vois une personne qui soutient une autre personne qui est tombée, qu'on essaie de relever. Hein. Donc là, pour moi, vous avez été un pilier, hein, j'ai envie de vous dire, et vous n'avez pas lâché parce que vous avez cru. Ça a été difficile, ça n'a pas été simple. Et là, au jour d'aujourd'hui, on voit que les choses bougent pour vous. Il y a un renouveau, il y a un changement de votre vie. Pour les célibataires, là, moi, j'ai ce côté, vous prenez conscience que des choses, il va falloir que vous vous délaissez de certaines choses pour aller vers un mieux-être. On voit que ça a été compliqué aussi. Peut-être que c'est vous, hein, vous vous dites, ben, vous comprenez que vous pouvez pas rester dans un état comme ça, dans des dépendances affectives. Peut-être que vous attendez aussi un retour, le retour d'une autre personne. Mais vous, voilà, il y a des choses qui, pour moi, ça n'a pas été facile pour vous. Hein. On voit qu'au niveau de la crise, ça peut être des conflits, des colères, etc. Mais on voit que, mine de rien, vous allez comprendre que pour aller vers un engagement, ben, vous allez vous engager déjà avec vous-même. Hein, avec là, les relations n'aboutissaient pas parce que vous étiez peut-être trop dans les jeux vidéo, il y avait trop d'alcool, je ne sais pas, hein, je suis pas dans votre vie. Et là, vous allez comprendre qu'il va falloir que vous vous engagez avec vous-même. Moi, j'ai aussi la détox, c'est ça qu'on dit? Une détoxication, je sais plus. Désintox, voilà. Peut-être pour certains, c'était l'alcool. Et là, vous allez accepter de vous engager avec vous-même, d'aller dire, ben, j'ai besoin d'aide. Vous allez frapper aux bonnes portes. Ça va pas être simple, certes, mais il y aura une transformation. Hein. Ça va être, vous allez peut-être que c'est même, il y a plein de choses dessus. Hein, je vous laisse regarder, je ne le dis pas. Mais pour moi, là, vous allez vous engager avec vous-même. Vous allez dire, c'est bon, maintenant, je suis au fond du gouffre. Il est temps pour moi d'évoluer, d'avancer. Et comme je vous dis, ces choses-là, ça se fait pas sans mal. On sait très bien qu'il y a des moments très, très difficiles, d'où l'épreuve et la crise, mais vous y arriverez. Vous allez avoir cette opportunité pour faire mieux. Vous voyez, ici, on dit quelqu'un qui persévère pour atteindre un objectif. Le cavalier de denier. Allez, message par décan pour les lions. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour tous les lions, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Premier décan, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Deuxième décan, tu donnes beaucoup et reçois peu. Déséquilibre important. Troisième décan, on a un déplacement, on va venir apporter du nouveau dans ta vie. Voilà mes chers amis lions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.